Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, alors moi je suis Baptiste, je suis comédien au sein de la troupe des Ballons Rouges, Qui vient de... qui vient de Bretagne, Lamballe dans les Côtes d'Armor. Bonjour, moi c'est Teddy, je suis aussi comédien pour les Ballons Rouges et régisseur. Bonjour, moi ça fait 3 ans que je viens pour les Ballons Rouges pour tracter. Sous la chaleur. Sous la chaleur, et on aime. On vient. Bonjour, et moi c'est Virginie et je suis sur la 3e année pour venir tracter pour les Ballons Rouges, également sous cette chaleur. C'est pas la même température qu'en Bretagne. Baptiste, est-ce que tu peux nous... Toi tu es comédien, est-ce que tu peux parler un petit peu de ce que vous jouez actuellement au Festival d'Avignon? Alors sur le Festival d'Avignon, la troupe va être là pour 2 pièces, une comédie, anniversaire de mariage. Excuse-moi, je me permets de Bien sûr, vers toi. c'est le but. Donc anniversaire de mariage, en fait c'est une comédie assez rocambolesque où Louise et Guillaume ont tout calé pour préparer leur 20e anniversaire de mariage. Tout est organisé pour bien se passer jusqu'à ce que la police municipale débarque pour enquêter sur un assassinat. Et là ça va être le début des galères. Combien de temps elle dure votre pièce? La pièce va durer 1h15. Vous êtes combien sur le plateau? On est 3, Louise, Guillaume et le policier municipal. Qui c'est le... Toi tu es comédien aussi? Oui. Tu joues actuellement aussi une pièce? Une pièce Le Morpion avec mon ami Baptiste. Ici sur le festival? Mais pas au festival. D'accord. Et à anniversaire de mariage, j'ai déjà fait la régie de ce spectacle. Car 1h15. Et vous jouez où? Et à quelle heure? on joue à la Marelle des Teinturiers tous les jours, relâche le mercredi et on joue à 16h30. Alors, Troisième festival, on avait fait la première année où on était uniquement sur la Marelle des Teinturiers avec la pièce Retour vers la rupture, on était déjà 3 sur scène. La deuxième année, on est venu de nouveau avec Retour vers la rupture à la Comédie du Forum et on avait une nouvelle pièce, Promis ça ne sortira pas d'ici, qui était à 16h30 à la Marelle des Teinturiers. Le créneau et le lieu nous convenant, on est revenu donc la Marelle des Teinturiers, 16h30 pour l'anniversaire de mariage et à 19h15 au théâtre de l'Albatros pour une pièce nettement moins drôle. Une pièce un peu plus pour faire réfléchir, qui s'appelle Le Tatouage, qui va aborder différents thèmes de société avec un peu de légèreté pour ne pas plomber l'ambiance, mais qui ne va pas être dans les mêmes zones. Votre compagnie date de combien d'années? Alors, la troupe des Ballons Rouges, ça va faire 5 ans qu'on a commencé à jouer différentes pièces. Ça a commencé avec la pièce Il faut que je te parle. Ensuite, ça a enchaîné avec Quand ça veut pas, ça veut pas. Et ensuite, donc, on a retrouvé donc, les différentes pièces d'Avignon. Une pièce aussi que l'on joue spécialement pour Noël, et qui a commencé à tourner l'année dernière et qui ne tourne que sur les mois de novembre et décembre pour vraiment créer l'événement. En fait, vous êtes une compagnie, mais vous êtes aussi un lieu et un théâtre sur Lamballe. Tout à fait. La troupe des Ballons Rouges vient de la création donc, du café-théâtre des Ballons Rouges à Lamballe avec Sébastien Berek. Qui joue sur scène aussi Qui joue aussi sur scène et qui est notre auteur. Toutes les pièces de la troupe des Ballons Rouges sont écrites par Sébastien Berek. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous ici de venir pendant les 2-3 semaines de festival? Alors déjà, ça nous permet de découvrir le soleil pendant plusieurs semaines d'affilée, ce qui n'est pas forcément toujours le cas à Lamballe. Mis à part ça, ça nous permet donc vraiment de rencontrer beaucoup de monde. Il y a quand même un phénomène de réseau qui va se créer. On côtoie donc différents artistes ou programmateurs que l'on peut être amené peut-être à retrouver par la suite. Ça peut avoir des débouchés professionnels à titre personnel, mais aussi pourquoi pas donc des débouchés pour que les pièces puissent être jouées un peu partout dans toutes les zones de la francophonie. De votre première année, est-ce que vous avez eu justement des propositions? Oui, on a des propositions qui viennent régulièrement, pour lesquelles on peut donner suite ou pas, hein, bien évidemment. Ça va dépendre des agendas de chacun, des conditions d'accueil ou de transport, parce que c'est vrai que venant de la Bretagne, on n'est pas centralisé comme une troupe parisienne qui prend le train, il peut aller partout en France. Nous, c'est un peu plus complexe, et donc on arrive à s'organiser, mais voilà, notre nom commence à se faire connaître. Dès le premier jour, on a eu un programmateur qui venait de Suisse pour nous voir dès samedi dernier, parce que la troupe des Ballons Rouges commence à se faire connaître aussi là-dessus, de par sa régularité dans l'avenue et le sérieux des propositions. Et grâce au Festival d'Avignon? Et grâce au Festival d'Avignon, en effet, oui, il ne serait pas venu en Bretagne. C'est quoi le quotidien pour une compagnie, pour vous? Alors le quotidien, une fois qu'on va commencer à se lever tranquillement, on émerge, et puis quand on a commencé à émerger, dès que possible, on va réussir à aller dans la rue. Ouais, à partir de 10h, 10h30, on est dans la rue à flyer, tracter tout le monde, faire quelques kilomètres de marche. On tâche de se reposer un peu le midi pour amortir le coup, et puis début d'après-midi, on retourne flyer au maximum. 16h30, on monte sur scène. Quand on sort, on refly un petit peu puisqu'on est là pour 2 pièces. Donc on refly, 2 comédiens d'anniversaire de mariage filent se changer rapidement puisque c'est eux qui enchaînent à 19h15.
Et puis après, on souffle un bon coup pour attaquer le lendemain avec autant de sérénité et de vivacité. C'est un jour de relâche. Le relâche, c'est le mercredi. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. En effet, on est relâche, on n'est pas sur scène. Mais bon, bah voilà, il y a du monde, on se plaide dans la rue. L'idée, c'est quand même d'être vu. Donc, on ne fly pas vraiment, on se promène. Et si de temps en temps, quelqu'un nous interpelle, voilà, c'est de créer des échanges. Le spectacle vivant se joue aussi dans la rue. Et c'est ce plaisir-là d'Avignon, d'aller à la rencontre des gens, de parler de nous, de parler avec eux. Et pour vous deux qui êtes comédiens, qu'est-ce que justement tu parlais de la renommée par rapport à la troupe, avec les producteurs, avec des dates. Mais toi, en tant que comédien, c'est un rythme assez soutenu. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte personnellement? Parce que ça fait 3 ans que tu viens, donc je pense que... Ça fait 3 ans que je viens. Après, ça va me permettre, par exemple, j'ai eu l'occasion d'écrire un spectacle enfant, donc ça permet aussi de me faire connaître ici. Et de dire, je suis comédien sur le festival, si l'année prochaine je viens, est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir des portes? Ça peut être rencontrer des producteurs, ça peut être des auteurs pour lesquels on joue, mais qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer parce que de Bretagne, ils envoient les textes, on a les droits, on ne les voit pas forcément. On arrive à Avignon, on peut être amené à les croiser, donc c'est vraiment créer des rencontres, c'est créer ce tissu relationnel, d'apprendre à se connaître les uns les autres. Puis la compagnie existe à faire 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant. Et pourquoi vous êtes venu qu'au bout de 2 ou 3 ans d'existence? Alors déjà, il fallait roder les pièces, puisqu'on ne joue que des pièces de Sébastien. L'idée, c'est on ne peut pas arriver avec une pièce en rodage. C'est-à-dire que quand on va être dans la rue et qu'on va dire aux gens, on vous garantit du rire, on garantit vraiment, parce qu'on va connaître ce que l'on fait, on est sûr de notre produit, le produit est calé, les calages sont faits, les répétitions sont évidemment au point, les textes sont réorganisés pour durer sur le timing d'Avignon aussi. Et on est vraiment sur le nous. Et en tant que compagnie bretonne, quand vous allez flyer, je ne sais pas si on le dit comme ça, est-ce que vous mettez ça en avant? Je crois qu'on n'a peut-être pas le sac avec nous, mais... C'est vrai qu'on a notre drapeau breton avec nous. C'est comme ça que je vous ai vu la première fois. Mais c'est vrai que ça attire l'œil. C'est vrai. Il y a des touristes bretons qui viennent vous voir? Ouais, tout à fait. Et même qui viennent voir. autres touristes, il Oui, n'y a bien pas sûr. que des bretons, c'est vrai que ça interpelle. Et c'est vrai que des fois, c'est aussi le moyen de l'approche. Tout à fait. Donc vous vivez bien. Donc qu'est-ce que j'ai à vous souhaiter pour les 2 semaines qui restent pour le temps du festival? De remplir la salle, voilà, remplir la Des salle. complètes. Voilà, ça nous va très bien. Tant qu'on a du monde à venir nous voir, qu'on nous accueille, qu'on continue de nous accueillir avec le sourire comme on le fait dans la rue, ça nous va très bien. Et si en plus ils viennent nous voir, nous c'est parfait, on ne demande pas beaucoup plus. Tu peux me rappeler à quelle heure allez-vous vous jouer? Alors on va jouer donc anniversaire de mariage à 16h30, la Marelle et Teinturier, tous les jours sauf le mercredi. Et donc le tatouage à l'Albatros, 19h15, tous les jours aussi, et également la relâche le mercredi. D'accord. Je vous remercie et je vous souhaite un bon festival à tous. Merci.